pour le message donc de ce jour. Et donc nous avons commencé donc par poser les bases en donnant les différentes définitions. On a parlé de l'homme charnel, on a dit qu'il était opposé à l'homme spirituel, mais même si les deux ont donné donc leur vie au Seigneur Jésus, la grande différence c'est que l'homme charnel n'a pas poursuivi donc sa croissance, il est resté donc à l'état d'enfant, il n'a pas poursuivi sa croissance en tant que disciple de Dieu, en tant que disciple donc de Jésus, il est resté enfant et comme un enfant, il est guidé par ses sens, il est guidé donc par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent et il réagit donc selon ça, il réagit donc non pas par l'esprit, mais selon les désirs, selon les passions donc de sa chair. Et donc en somme, l'homme charnel, à la différence de l'homme spirituel, est un homme immature, est un chrétien immature et qui est dirigé donc par la chair. Et donc la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et donc il est possible de reconnaître un chrétien charnel, il est possible donc de reconnaître l'homme charnel, et donc par ses œuvres. Galates 5, verset 19 au verset 21 nous donne donc une définition des choses que nous devons rechercher, donc en tant qu'homme charnel, chercher à voir, j'allais dire. La Galates 5, 19, 21 nous parle de l'adultère, de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, on parle de l'idolâtrie, on parle aussi de la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Alléluia, les divisions. Et Paul d'ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, disait que si les divisions donc se retrouvaient donc dans l'église, si on pouvait voir les divisions dans cette église de Corinthe, c'était justement parce que les chrétiens de cette époque-là, de cette église de Corinthe, de cette assemblée-là, étaient charnels. Et donc nous voyons les œuvres de la chair, la Bible nous dit, sont manifestes. Et donc quand il y a la division, quand il y a les querelles, les disputes, les animosités dans une assemblée dite chrétienne, nous pouvons comprendre alors que cette assemblée-là est composée d'hommes charnels, est composée d'hommes donc qui sont dirigés par leur sens, par leur chair. Alléluia. Et donc, sinon, l'homme spirituel, il est mature, il reconnaît donc les ruses du diable et il les évite. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce qui signifie que se soumettre à Dieu, c'est aussi résister au diable. Et donc, se soumettre à Dieu, résister au diable, a pour conséquence directe, j'allais dire, la fuite donc du diable, la fuite de Satan et de ses ruses. Et donc quand nous nous soumettons à Dieu et quand nous résistons au diable, on ne pourra pas voir des choses comme la division qui sont les ruses de l'ennemi pour détruire les assemblées. On ne verra pas des choses comme l'impureté, la jalousie qui sont justement des ruses de l'ennemi pour détruire les assemblées, pour disperser les assemblées. Alléluia. Mais au contraire, si nous sommes soumis aux passions de ce monde, aux désirs de notre chair, nous donnons accès donc au diable et à ses ruses. Alléluia. Et donc, au lieu d'être des instruments donc de paix, nous apportons la division. Or, l'homme spirituel est mature. Il est mature et il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu. Et donc, étant soumis à Dieu, il est capable de juger de tout. Il est capable de juger de tout. Il est capable d'analyser tout ce qui se passe. Et il comprend que si, par exemple, il répond d'une façon ou d'une autre, il va attiser la colère, il va envenimer la situation. Et donc, il change sa manière de faire. Et donc, l'homme spirituel ne se retrouvera pas dans les jalousies, dans les querelles, dans l'impureté et toutes ces choses qui sont les œuvres manifestes de la chair, qui sont les œuvres manifestes de l'homme charnel, mais l'homme spirituel, bien au contraire, se soumettra donc à Dieu. Alléluia. Et donc, il se laissera guider par l'Esprit de Dieu. Et donc, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens
1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens 2, verset 14, verset 16. Et dans notre texte de base, nous l'avons lu donc plusieurs fois. Ce texte-là nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc, Paul est en train de dire que l'homme spirituel, parce qu'il analyse, parce qu'il comprend, parce qu'il arrive à décrypter donc toutes les situations auxquelles il est confronté, il réagit différemment, il réagit donc selon l'esprit. Et donc, s'il y a des disputes dans l'Église, s'il y a la division dans l'Église, s'il y a des problèmes dans l'Église, c'est parce que nous ne sommes pas en train de marcher comme des êtres spirituels, mais plutôt nous sommes en train de suivre les désirs donc de notre chair. Alléluia. Et donc, on comprend que l'homme spirituel, dans ce verset-là, quand Paul parle de l'homme spirituel est capable de juger, est capable de comprendre, l'homme est capable d'analyser, Paul n'est pas en train de dire que l'homme spirituel, c'est celui-là qui va ça et là, condamnant les autres, disant celui-là va en enfer, celui-là ira en enfer, celui-là ira ici ou celui-là ira là. Non, c'est pas le rôle de l'homme spirituel. Alléluia, chaque chose en son temps. Le temps du jugement viendra, le temps où Jésus viendra régner pour que l'Église juge, le monde viendra. Mais l'homme spirituel dont parle Paul dans ce verset-là, c'est plutôt l'homme spirituel qui juge des situations autour de lui, alléluia, et qui prend des décisions qui sont conformes à la parole de Dieu. Et donc l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. C'est-à-dire que quand l'ennemi met la division, les disputes ou des choses, des situations devant cet homme spirituel, il est capable de juger la situation, de savoir que ça c'est une ruse de l'ennemi et de ne pas tomber dans le piège. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et donc Paul écrivait cette première lettre aux Corinthiens parce qu'il avait appris qu'il y avait des divisions dans l'assemblée. Nous en avons parlé plusieurs fois dans l'assemblée donc de Corinthe. Et donc il leur dit, c'est parce que vous êtes charnels qu'on peut trouver la division donc au milieu de vous. Sinon l'homme spirituel conduit par l'Esprit de Dieu, donc évite ce genre de choses. Et donc nous avons aussi parlé du fait que pour être conduit par l'Esprit, il faut l'avoir rencontré. Alléluia. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu sans toutefois avoir rencontré cet Esprit-là. Et donc l'homme spirituel, non seulement il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais comment peut-il être conduit par l'Esprit de Dieu s'il n'a pas rencontré l'Esprit de Dieu? Excusez-moi, les mots vont sortir. Et donc, nous avions illustré cela avec l'exemple de Moïse qui avait tué l'Égyptien, n'ayant pas jugé de la situation de façon spirituelle. On se rappelle que Moïse avait tué l'Égyptien justement parce que l'Égyptien était en train de rouiller de coups un Hébreu. Et donc, lui, il juge de la situation de façon physique, de façon naturelle, de façon charnelle. Et donc, il juge de cette situation. Il s'est dit, mais il faut que je sauve mon frère. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser ma force physique et je vais tuer cet Égyptien afin que mon frère soit libre. Mais il fallait juger de cette situation-là de façon spirituelle. Son ancêtre Abraham avait eu la révélation que le peuple d'Israël, c'est-à-dire la descendance d'Abraham lui-même, allait dans un pays et devenir esclave dans ce pays. Alléluia. Dieu lui avait aussi révélé que lui-même, Dieu, allait frapper dans ce pays qui allait les assujettir, qui allait les mettre dans la servitude, c'est-à-dire les Égyptiens. Dieu lui-même allait venir et frapper les Égyptiens. Donc, on comprend immédiatement que c'était pas à la place de Moïse de frapper les Égyptiens, mais s'il avait jugé de la situation de façon spirituelle, il allait plutôt faire appel à Dieu, j'allais dire, pour dire, Seigneur, c'est le moment de frapper les Égyptiens, c'est le moment de les détruire, parce que, voici, tu avais dit à Abraham que toi, tu allais venir nous sauver. Alléluia. Il allait venir prier de cette façon-là. Mais Moïse n'avait pas jugé de la situation en son temps de façon spirituelle. Il avait plutôt usé donc de sa propre force. Alléluia. Il avait usé de sa propre force et on voit cela dans Genèse 15, 12, 16. C'est là où Dieu révèle ce qui allait venir dans les temps après. Donc, il le révélait donc à Abraham. Et donc, il fallait donc juger de cette situation-là de façon spirituelle au lieu de juger de façon donc naturelle ou charnelle, j'allais dire. Et donc,
Moïse va rencontrer le buisson ardent, il va rencontrer le feu dévorant dans le désert parce que après avoir tué l'Égyptien, il avait dû fuir dans le désert parce que Pharaon cherchait maintenant à le tuer parce qu'il y a des conséquences. Quand nous marchons selon la chair, il y a des conséquences et ces conséquences-là ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Car nous devons plutôt chercher à marcher selon Dieu et nous aurons plutôt des récompenses. Et donc, il va aller dans le désert et c'est là Dieu va se révéler à lui. Et donc, je suis en train de dire que l'homme spirituel, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu. Mais comment marcher par l'Esprit de Dieu si nous n'avons pas rencontré cet Esprit? Et donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, de rencontrer le buisson ardent, d'être remplis de l'Esprit de Dieu, d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir juger de tout. Alléluia. Et donc, Dieu va envoyer Moïse. Il dit, retourne en Égypte. Cette fois-ci, pas avec ta propre force, mais retourne en Égypte. Cette fois-ci, avec moi, pour aller délivrer le peuple d'Israël. Moïse avait ce désir-là dans le cœur, de délivrer son peuple. Peut-être que nous avons le désir de délivrer nos familles, de délivrer nos maisons, de délivrer nos communautés, mais nous devons le faire avec l'Esprit de Dieu. Nous devons le faire avec l'aval du Seigneur. Alléluia. Et pour cela, il faut avoir rencontré le buisson ardent. Il faut avoir rencontré Dieu. Et donc, Dieu va dire à Moïse, dans Exode 3, le verset 12, Dieu va lui dire, je serai avec toi. Ce ne sera pas comme les fois dernières où tu as toi-même usé de tes forces. Cette fois-ci, Moïse, j'irai avec toi et je serai avec toi. Tu iras et tu vas délivrer ton peuple. Et on connaît la suite. On en a parlé d'ailleurs dans les différents messages. Je pense que c'était de l'esclavage à la liberté. On peut le trouver donc sur le site de l'église. On en a parlé comment Moïse va aller donc en Égypte et délivrer donc le peuple, cette fois-ci avec la puissance de Dieu. Et donc Jésus lui-même va commencer son ministère. Il a commencé son ministère quand il a été rempli du Saint-Esprit d'abord et ensuite il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'il a commencé son ministère, il est sorti du désert, revêtu du Saint-Esprit, il alla ça et là, guérissant les malades, alléluia, restaurant les vies, et c'est ainsi que Jésus a commencé son ministère. Donc, même si nous avons une mission en nous, nous sentons le besoin de faire quelque chose. D'ailleurs, Jésus-Christ va dire aux disciples qui se sentaient prêts, quand ils ont vu que Jésus était ressuscité, les disciples vont se lever et vont dire, mais Seigneur, nous voulons aller témoigner, mais Dieu leur a dit, Jésus-Christ, leur a dit, attendez de recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Et donc, même si nous sentons que nous avons une mission, même si nous sentons que le Seigneur nous envoie ça et là, nous devons d'abord attendre le OK du Seigneur. Nous devons d'abord attendre cette phrase-là qui dit, comme Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, retourne délivrer mon peuple et je serai avec toi. Et donc, Jésus va dire la même chose aux disciples, attendez de recevoir le Saint-Esprit, attendez de recevoir donc ce feu ardent, le buisson ardent, alors vous serez prêts, vous serez prêts donc pour la mission. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Alléluia. Et donc, les situations que nous traversons, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour juger de ces choses, car l'homme charnel ne peut pas juger des choses spirituelles. Alléluia. L'homme charnel est incapable de percevoir ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que juger aussi signifie percevoir ce que le Seigneur est en train de donner comme message dans la saison actuelle. Et nous avons besoin donc de l'Esprit. Le verset 15 continue pour dire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Alléluia, ça c'était le verset 16. Ainsi, l'homme spirituel, ayant l'Esprit de Dieu, pourra faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il perçoit donc la pensée de Christ. Il perçoit la pensée de Dieu. La Bible nous demande, il dit,
qui pourra l'instruire? C'est-à-dire qui pourra non seulement comprendre, mais en parler aux autres. Qui pourra non seulement comprendre, mais renseigner les autres. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui va dire, par exemple, quand Eutychus est tombé pendant que Paul prêchait, l'homme spirituel, c'est-à-dire Paul, il va venir et voir l'enfant et il dit non, son âme est encore là. Mais de nos yeux naturels, c'est impossible pour nous de comprendre que cet enfant n'est pas mort. Alléluia. On ne peut pas comprendre qu'il n'est pas encore mort. Et donc, c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Qui a donc connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est-à-dire, qui peut parler de la part du Seigneur pour instruire le peuple, pour instruire les autres? C'est seulement l'homme spirituel. Car l'homme spirituel a une lecture véridique de la situation. Il peut donc juger ou même apporter une solution parce qu'il a le jugement de Dieu, il a la connaissance de Dieu. Il peut maintenant apporter une solution spirituelle, une solution véridique, une solution durable. Alléluia. L'homme spirituel ayant donné sa vie à Christ va donc grandir en obéissant à l'Esprit de Dieu que lui-même a rencontré. Et donc l'homme spirituel a fait sa rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu. Et donc il est capable de grandir. L'Esprit va lui dire, habille-toi de cette façon, ne bois pas ceci, ne mange pas cela, lève-toi, assieds-toi, prie, lis la parole, non, ne dis pas ça, demande pardon. Et donc au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu l'instruit et qu'il est obéissant à ce que lui dit l'Esprit, l'homme spirituel est en train de grandir. Alléluia. Et donc, nous avons aussi parlé de l'obéissance à Dieu. L'homme spirituel obéit à Dieu. L'homme spirituel obéit donc à l'Esprit de Dieu. Jésus pouvait dire, même au milieu donc de l'adversité, pas ma volonté, mais ta volonté. On se rappelle Jésus dans le jardin de Gethsémane. Jésus savait que la mort arrivait. Jésus savait qu'il allait être crucifié d'un moment à l'autre. Mais le vers de Luc 22, 41-42 nous dit ceci. Puis il s'éloigna d'eux, c'est-à-dire des disciples avec lesquels il était parti justement pour prier. Il avait besoin donc de soutien dans la prière. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et se jetant donc à terre, il s'est mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Et donc, l'homme spirituel, c'est celui-là qui est mort. Il est mort à sa propre volonté. Il est mort à ses propres désirs. Il est mort à ses propres passions. Car il suit ce que l'Esprit de Dieu lui dit. La Bible nous dit dans Jean 12, 24 que c'est la graine qui est morte. C'est celle-là qui portera donc du fruit. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, pour suivre Jésus, pour se prétendre être chrétien, nous devons prendre nos croix et suivre Jésus. Mais où est allé Jésus lui-même, puisque nous sommes les imitateurs de Christ? Nous devons faire ce que Christ lui-même a fait. Mais où est allé Jésus quand il lui-même a pris sa croix? Quand il a pris sa croix, il est allé à Golgotha, au lieu du sacrifice, au lieu du crâne, au lieu donc de la crucifixion. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que suiveurs de Christ, chrétiens, suiveurs de Christ, nous, en tant que petit Christ, quand nous prenons nos croix, quand Jésus nous dit prends ta croix et suis-moi, nous devons savoir que nous sommes en train de suivre Jésus jusqu'à Golgotha. Au lieu du crâne, au lieu où nous sommes sacrifiés, au lieu où nous abandonnons tout, au lieu où nous donnons nos membres, nous donnons nos vies. Alléluia, comme un sacrifice de bonne odeur. Donc l'homme spirituel, il a pris, non seulement il a donné sa vie au Seigneur Jésus, il a poursuivi sa croissance en obéissant à Jésus-Christ, en obéissant à l'Esprit de Dieu, mais il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à aller à Golgotha. Il a obéi jusqu'à aller se sacrifier. Alléluia. Jusqu'à Golgotha et se sacrifier. Ainsi, Paul pouvait dire, on le voit dans Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul est en train de dire que vous me voyez physiquement, c'est-à-dire si je vis dans la chair, vous me voyez, c'est vrai, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car j'ai été crucifié
avec lui. De sorte que ces membres que vous les voyez, c'est vrai, c'est la chair, ces membres-là m'appartiennent. Mais en fait, ce qui les fait bouger, c'est Christ. De sorte que si je me lève, Christ m'a demandé de me lever. Si je m'assieds, c'est-à-dire que Christ m'a demandé de m'asseoir. Si je suis en train de manger, si je suis en train de parler, si je suis en train de prêcher, c'est Christ qui vit en moi. Que je dorme ou que je me lève, c'est Christ qui vit en moi. Que je sorte ou que je reste à la maison, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, c'est vrai. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire que vous voyez cette chair-là, mais en fait, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, l'homme spirituel, bien que vivant, on le voit vivant, sur la terre, dans ce corps, alléluia, ne subit pas les passions et les désirs donc de cette chair, car il a été crucifié avec Christ. Galates 5, le verset 24 nous le dit. Que nous avons été crucifiés donc avec Christ, nous ne sommes plus assujettis donc au désir donc de la chair. Il est donc l'homme spirituel, j'allais dire, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Alléluia. L'homme spirituel est dans le monde, il n'est pas du monde, comme nous dit Luc 18 au verset 8. Et donc, c'était un peu pour faire le rappel de tout ce dont nous avons parlé jusque-là. Et tous ces messages-là peuvent se retrouver sur la page de l'église Jesus, the Water of Life Ministry ou sur ma page personnelle. Alléluia. Mais aujourd'hui, s'il y avait donc un sous-thème à donner à notre message, à notre thème principal, l'homme spirituel, aujourd'hui, nous allons parler donc de l'enlèvement ou encore de la fin des temps. De la fin de temps. Et nous allons dire que c'est l'homme spirituel donc qui sera enlevé. C'est l'homme spirituel là, c'est celui-là qui va être enlevé. Alléluia. Et donc, s'il y avait un sous-thème à donner. Et donc, nous allons utiliser donc Matthieu chapitre 25, les versets 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais essayer de lire dans ma Bible, dans la version Semeur. Je vais essayer de lire là, sinon je vais prendre ma version Louis II qui est plus lisible. La parabole des 10 jeunes filles ou encore la parabole des 10 sages. Donc là, je ne vois rien. Alléluia, je vais utiliser ma version Louis II. Matthieu 25, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Et donc, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Mais dans la version Semeur, la Bible nous dit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre donc du marié. Et donc, verset 2 nous dit ceci, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, alléluia, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10 nous dit ceci, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous sommes assez familiers avec cette parabole des 10 vierges. Alléluia. Mais dans le chapitre précédent, dans le chapitre 24, Jésus déjà était en train de répondre à une question. Et donc, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, pourquoi Jésus parle de cette parabole? C'est parce que Jésus est en train de répondre à une question et ça commence en fait dans le chapitre 24, dans le chapitre précédent. Et donc, dans Matthieu 24, le verset 3, la Bible nous dit ceci, « Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent
le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous quand cela se produira, pardon, et quel signe annoncera donc la venue et la fin du monde. » Et donc, cette parabole donc des 10 vierges s'inscrit dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, où Jésus est en train de répondre à cette question de quand est-ce que la fin du monde arrivera et comment est-ce qu'on pourra savoir qu'en fait que c'est la fin du monde. Et donc, Jésus est en train de leur donner la réponse, alléluia, dans notre texte. Et donc, l'élément essentiel et important donc à noter, c'est que Jésus leur fait comprendre qu'a priori, personne ne connaît l'heure, personne ne sait le jour. Personne ne sait le jour. Il dit, à part le Père, personne ne sait le jour de ces événements. Et donc, par des paraboles, par des métaphores, par des images, Jésus va essayer donc de leur faire comprendre comment est-ce que on peut reconnaître le moment, comment on peut reconnaître la saison, puisque personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, mais au moins par des signes, Jésus veut nous faire comprendre qu'est-ce qui arrivera à la fin du monde et à quel moment donc cette fin du monde-là va arriver. Et donc, dans Matthieu 24, le verset 32, Jésus dit ceci, « Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Et donc, comme on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, comme on ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement va prendre place, quand est-ce que ce serait la fin du monde, comme on ne sait pas ces choses, on doit prendre exemple sur le figuier, sur la nature. Et dire, regardez par exemple, le figuier, quand les feuilles sont tendres, on se dit, attends, on s'approche de l'été. Et donc, par des signes, par ce qui se passe dans le monde, l'homme spirituel doit pouvoir lire ces choses et comprendre que le retour est proche, et comprendre que Jésus revient bientôt. Alléluia, Jésus revient bientôt. Et donc, dans notre version Semeur, le premier verset donc, de Matthieu 25 nous dit « ce jour-là ». Et donc, de quel jour il s'agit? Il s'agit bien sûr donc de l'avènement de Christ. Il s'agit de l'enlèvement, alléluia. Il s'agit des événements donc qui arriveront à la fin des temps, ce jour-là. Et donc, la réponse de Jésus est divisée donc en deux parties. Il y a d'abord le fait de faire comprendre aux disciples que personne ne sait. Je ne sais pas, sauf le Père qui le sait. Et donc, personne n'a idée du jour. D'ailleurs, il dira que ce jour-là va venir comme un voleur au milieu donc de la nuit. Donc, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, et ne vous faites pas avoir. Il dit par des faux prophètes, par des gens qui viendront pour dire que Jésus est ici, Jésus est là-bas. Combien de fois les gens n'ont pas prédit la fin du monde? C'était en 2000, c'était en 2012, on a eu plusieurs dates, c'était en 2020, on a eu plusieurs dates. Mais ce que la Bible nous dit, c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître. La Bible nous dit que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, mais on peut savoir la saison. On peut savoir en ce moment que nous sommes dans la fin des temps par les signes que Jésus-Christ nous a donnés en tant qu'homme spirituel. Mais dire que c'est tel jour ou tel autre, c'est seul Jésus lui-même, Dieu lui-même qui le sait. À la veille de l'an 2000, la fin du monde avait été annoncée. Mais toutes ces choses-là ne se sont pas avérées. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, lui seul qui sait. Et donc, on ne doit pas se laisser avoir par des gens qui disent qu'ils savent quand est-ce que la fin du monde arrivera. Et donc, il y a une première partie où on ne sait pas la date, mais la deuxième partie donc de la réponse de Jésus, c'est les signes. Voici les signes que vous devez vous remarquer, les signes que vous devez rechercher pour savoir que la fin donc est proche. Jésus dit d'ailleurs dans Matthieu 24 au verset 45, il dit « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu ?» Le verset 46 nous dit « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. » C'est vrai qu'on ne sait pas le jour, c'est vrai qu'on ne sait pas la date, mais Jésus nous donne des signes. Il dit à la fin du temps, à la fin des temps, voici ce qui va arriver. Et donc, le but de notre étude cet après-midi ou du message cet après-midi, ce n'est pas une étude eschatologique, donc on va laisser ces signes. Mais Jésus aussi leur dit, apprêtez-vous.
L'autre message aussi dans la réponse, c'est apprêtez-vous. Puisque vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure, et qu'au moins je vous ai donné les signes, apprêtez-vous. Et donc dans le verset 45 de Matthieu 24, 45 et 46, il dit, quand le maître va revenir, est-ce qu'il va trouver les serviteurs à leur poste? Alléluia. Est-ce que Dieu va nous trouver à notre poste? Il nous a donné une mission sur la terre. Mais quand il va revenir, est-ce que nous serons à notre poste? C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de demander. Il dit, quel est ce serviteur fidèle qui sera à son poste au retour du maître? Quel est ce serviteur? Alléluia. Et donc, voyons un peu la réponse, on va voir un peu donc la réponse à cette question dans la suite. Et nous pensons, je pense bien que la réponse se trouve donc dans cette parabole des 10 vierges. Et là, donc, nous avons 5 vierges qui sont sages et 5 autres qui sont insensées. Insensées ou qui sont encore folles. Et donc, ces 5 sages-là sont aussi sensées, on va dire. Elles ont la sagesse et elles sont aussi fidèles. Donc, ce serviteur-là, fidèle, c'est un serviteur qui est sensé, c'est un serviteur donc qui est sage. Celui-là qui va se retrouver à son poste. Et les 5 autres qui étaient folles, c'est-à-dire donc dépourvues de sens. Donc le verset 1 nous dit ceci de Matthieu 25. Je lis la version sommaire. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles, c'est-à-dire de 10 vierges, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre donc du mari de l'époux. Alléluia. Et donc, l'époux étant Christ. Donc, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, et donc ces 10 vierges représentent l'Église, te représentent, me représentent tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais la grande question, faisons-nous partie donc des vierges qui sont sages ou celles qui sont insensées, celles qui sont folles? C'est là la grande question. Alléluia. Et donc, le message cet après-midi, c'est l'homme spirituel, c'est celui-là qui sera enlevé. C'est l'homme spirituel qui sera enlevé. Et donc, l'homme spirituel représente donc ces 5 vierges-là qui étaient sages. Elles sont toutes vierges, c'est-à-dire qu'elles ont toutes donné leur vie au Seigneur Jésus. Elles sont toutes dans l'église, elles sont toutes chrétiennes. Mais il y a 5 que la Bible qualifie de sages et il y a 5 autres que la Bible qualifie de folles. Et donc, les 10 vierges, a priori, ont toutes la même attitude. Au début, quand nous avons lu, elles ont toutes la même attitude, c'est-à-dire qu'elles ont pris leur lampe. Elles ont pris leur lampe. Et donc, comme je le disais tantôt, elles représentent donc tous les chrétiens qui ont pris leur lampe, qui ont pris la lumière qui est Christ, alléluia, et donc qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un problème qui survient dans la suite donc de notre parabole. Le verset 6 nous dit ceci, de Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 6 nous dit ceci. À minuit, un cri retentit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Et donc, quand la trompette va sonner, c'est ce que la Bible nous dit, que la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner. Et donc, le verset 6 nous dit, à minuit, un cri retentit. Alléluia. Et l'ange commence donc à crier que allez à sa rencontre. L'époux arrive, allez à sa rencontre. Et donc, Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur, donc au milieu de la nuit, c'est-à-dire à un moment où on s'attend le moins. Alléluia. Mais voici, dans notre texte de base, nous avons vu que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, analyse tout. Il a une lecture donc véridique, compréhensive, je vais dire, des situations. Et donc, l'homme spirituel va comprendre que les moments que nous vivons présentement, nous tirons vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alors, c'est l'heure d'aller à la rencontre de l'époux. Il y a un cri à minuit. Tout le monde l'entend. Tout le monde entend le cri. Les 10 vierges, les 5 qui sont folles et les 5 qui sont sages, tout le monde entend le cri. Je veux dire, tous les chrétiens entendent le cri. Parce que ceux qui auront entendu l'enseignement, ceux qui seront chrétiens, et donc à ces moments-là, vont savoir que l'enlèvement a eu lieu. Ça ne sera pas un truc secret, mais ça sera secret, voilé pour ceux qui sont dans le monde, mais pas voilé pour les chrétiens, pas voilé pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et donc, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus sauront que l'enlèvement a eu lieu, sauront que l'Église a été enlevée.
Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que les 10 vierges ont entendu ce qui se passe. Les 10 vierges ont entendu que l'époux arrive. Et donc, parce que l'époux arrive, alléluia, tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Les 5 vierges et les 5 sages, j'allais dire, et les 5 folles, tout le monde s'élève à la rencontre donc de l'époux. Mais voici un problème. Le problème, c'est que pourquoi la Bible qualifie 5 autres de folles? C'est parce qu'elles ne se sont pas préparées. Elles ne se sont pas préparées donc à l'avènement de Christ. C'est vrai qu'elles étaient c'était des chrétiens, on va dire, qui étaient dans l'église. Mais ce n'étaient pas des chrétiens préparés. Des chrétiens qui savent que Jésus-Christ revient, mais ils ne sont pas préparés. Alléluia. C'est ainsi que ceux qui ont reçu Jésus et qui connaissent l'enseignement sur le retour de Christ sauront ce qui se passe. Et quand les sages seront enlevés, les folles sauront que c'est l'enlèvement donc qui a pris place. Le verset 7 nous dit ceci. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparaient leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressaient à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile et que nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais quand on a lu au départ, on a compris immédiatement que les 5 sages, pourquoi on les appelle sages? Parce qu'elles avaient pris de l'huile en extra. Elles avaient pris de l'huile en réserve. Elles ont pris de l'huile à côté. Alléluia. Ne sachant pas le jour, ne sachant pas l'heure, j'allais dire. Ces sages-là ont pris de l'huile, alléluia, en réserve. Mais les 5 folles, elles ont simplement pris leur lampe et elles ont continué donc leur chemin. Elles se sont dit, bon d'accord, on prend et puis on va voir ce qui va arriver. Et maintenant, l'époux arrive. Et la trompette sonne, la trompette retentit, l'époux arrive, tout le monde s'élève pour aller à sa rencontre. Elles se rendent compte que leur lampe est en train de s'éteindre. Elles vont demander aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Mais je veux vous dire cet après-midi que le salut est une affaire personnelle. Alléluia. Le salut est une affaire personnelle. C'est vrai que l'époux a tardé, c'est vrai que l'époux tarde, mais le salut est une affaire personnelle. L'époux tardait. L'époux se faisait désirer. Il prenait du temps, alléluia, jusqu'à ce que la nuit arrive, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Comme dans les temps que nous vivons maintenant. Jésus revient bientôt et nous l'avons dit, nous le prêchons depuis 2000 ans. Jésus lui-même a annoncé, je m'en vais mais je reviens. Je vais préparer une demeure et je reviens. Alléluia. Jésus lui-même a annoncé son retour. Et ça fait plus de 2000 ans que nous attendons, alléluia, que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et donc, comme l'époux est en train de tarder, il y a des vierges qui sont folles et des vierges qui sont sages. Celles-là qui ont de l'huile en réserve, c'est celles-là qui seront enlevées. Celles-là qui ont de l'huile en réserve, c'est l'homme spirituel. Ce sont celles-là qui sont spirituelles. Celles-là qui ne sont pas, qui se sont données à Christ, mais qui ont continué leur croissance, qui ont eu de l'huile en réserve. Alléluia. La Bible nous dit que toutes se sont endormies parce qu'elles ont attendu pendant longtemps. Et donc, comme présentement, l'Église est endormie, l'Église est assoupie, parce que le retour de Christ se fait tarde. Alléluia. Mais que représente la nuit? Que représente la nuit dans cette parabole? On sait que nous sommes entrés donc au sommeil quand il fait nuit. Nous avons tendance à dormir plus rapidement quand il fait nuit, quand il y a des ténèbres. Alléluia. Et donc, il fait nuit, c'est normal de dormir. C'est normal de s'assoupir un peu. C'est normal de perdre un peu de son zèle. Mais attention, attention. 2 Timothée 3, les versets 1 jusqu'au verset 9, nous dit ceci. Alléluia. C'est un peu long comme lecture, mais c'est important de lire. Parce que là, Paul nous décrit les ténèbres. Paul nous décrit ce que minuit signifie. Donc, 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et donc, quand la parabole des 10 vierges nous parle de minuit, en fait, il s'agit des derniers jours.
Quand la parabole de 10 vierges nous parle de la nuit, il s'agit donc des derniers jours, des temps difficiles, des temps ténébreux. Le verset 2 nous dit ceci, car les hommes seront égoïstes. Et c'est ce que nous voyons. L'égoïsme des hommes est à son paroxysme, j'allais dire. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. Et donc, ces femmes, ces 5 folles, ces 5 vierges qui étaient folles, avaient bien sûr l'apparence de la piété. Mais elles avaient rejeté ce qui en faisait la force. C'était la réserve de l'huile. Alléluia. Le verset 6 nous dit ceci, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Et donc on parle ici de chrétiens. Paul est en train de parler de chrétiens. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et donc ces 5 folles-là sont dans l'église. Mais elles apprennent dimanche après dimanche, message après message, mais ne parviennent jamais à la vérité. Ce sont des femmes, les 5 folles, oui, elles ont donné leur vie au Seigneur Jésus, elles sont à l'église, mais elles n'arrivent jamais à la vérité. Le verset 8 nous dit ceci, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, retrouvés à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Alléluia. Leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Et donc la folie de ces 5 vierges-là, alléluia, était manifeste. Parce qu'au moment où l'époux vient, nous attendons tous l'époux, l'église attend le retour de Christ, j'allais dire. Alléluia. Mais Jésus-Christ revient et on se rend compte en ce moment-là que nous n'avons pas d'huile, nous n'avons pas de réserve. Et notre huile est lampe est en train de s'éteindre. Alléluia. Nos lampes sont en train de s'éteindre. Et donc, Paul va dire à Timothée, leur folie est manifeste. C'est-à-dire que c'est visible. Tout le monde peut voir que, en fait, toutes ces années passées à l'église, c'était pour rien. En fait, tous ces dimanches après dimanche, après dimanche, après dimanche, c'était absolument pour rien. Parce que là, la folie est manifeste. Alléluia. Verset 9. Il dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes-là. Alléluia. Les 5 folles, elles n'ont pas pu progresser dans leur chemin. Elles ont entendu que oui, elles ont entendu, oui, c'est le retour maintenant de l'époux. Allons à sa rencontre. Elles se sont rendues compte qu'attention, nous n'avons pas d'huile. Nous n'avons pas d'huile. Aux 5 sages de leur dire, mais retournez, allez-y voir là où on vend l'huile et allez-y en acheter pour revenir. Et nous voyons la suite qu'elles sont arrivées trop tard. Trop tard. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Alléluia. Il dit, pour toi, tu es différent. Et donc, les 5 sages étaient différents parce qu'elles ont suivi ce que Dieu leur a dit. Elles ont suivi ce que l'Esprit leur a dit. Alléluia. Et donc, les cinq folles représentent donc tous ces chrétiens charnels, ces chrétiens qui sont dans l'église, mais ces chrétiens qui sont restés enfants. Alléluia. Parce que nous savons que les enfants ne peuvent pas trop penser trop loin. Tu donnes quelque chose à un enfant, un gâteau, un biscuit, il ne va pas dire, ok, je vais garder un peu pour demain. Non, mais la Bible nous dit que les 5 sages ont pris leur lampe, mais ne sachant pas quand est-ce que l'époux allait venir. C'est de ça qu'il s'agit quand Paul dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout, pourquoi? Parce qu'il se rend compte que Jésus revient bientôt. Mais je ne sais pas l'heure, je ne sais pas la date, je ne sais pas le jour. Donc moi, en tant qu'homme spirituel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me préparer, je vais m'apprêter, je vais mettre de l'huile de côté, de sorte que le jour où il viendra, je serai quand même prêt. Alléluia. Je serai quand même prêt. Jésus-Christ a dit, il dit de 2 femmes qui mourront, l'une partira, l'autre va rester. Le salut, je veux dire, est une affaire personnelle. Il dit, quel est ce serviteur
que le maître va retrouver à son poste quand il va revenir. On ne sait pas quand est-ce que le maître va revenir. Alléluia. L'église est comme cette fiancée-là qui a été fiancée et que son époux est parti, mais il revient. Et à son retour, il la retrouve donc dans la prostitution. Mais ça ne devait pas être ainsi. L'épouse, ou du moins la fiancée, doit attendre le retour de son époux. Elle doit continuer donc à se préparer. Elle doit continuer à se préserver. Elle doit continuer donc à garder sa pureté jusqu'à ce que son époux revienne, même s'il tarde. Même s'il tarde. Et donc, voici les signes qui nous montrent qu'il fait nuit. Voici les signes qui nous montrent que nous sommes dans les ténèbres. Quand nous avons lu Timothée, avec la méchanceté des hommes, la méchanceté qui est même rentrée dans le temple, qui est même rentrée à l'église. Nous avons des chrétiens jaloux, nous avons des chrétiens méchants, nous avons des chrétiens qui font toutes sortes de choses, qui sont dans toutes sortes d'impuretés. Alléluia. Et par là, nous comprenons que nous tendons vers la fin. Nous comprenons que Jésus revient bientôt. Mais ces 5 folles-là n'ont pas eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps de retourner, aller prendre de l'huile et revenir. Et donc, voici ces signes. Quand la trompette va sonner, où serons-nous? Alléluia. Où serons-nous? La Bible nous dit quel est ce serviteur fidèle. Fidèle. Quel est ce serviteur sage? Quel est ce serviteur sensé? Alléluia. Que son maître retrouvera à son poste. C'est bien sûr l'homme spirituel. C'est bien sûr le chrétien mature. Celui qui a pris de l'huile en extra. Celui qui a pris de l'huile en réserve. Celui-là sera enlevé. Matthieu 25, 3 à 4 nous dit ceci. Les jeunes filles insensées prirent de leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient sages, celles qui étaient avisées, a pris avec leur lampe des flacons contenant de l'huile, dont des vases en extra, des vases d'huile en extra. Ça, c'est celles qui étaient avisées. Donc, c'est bien beau de suivre les cultes. En ce moment, avec le confinement, avec Facebook Live, YouTube Live, avec Zoom, tout ce qu'on veut, on peut suivre même 10 cultes le dimanche, hein, c'est comme on veut. Alléluia, il y en a plein. On peut les suivre. On peut suivre des prédications pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est bien d'aller à l'église. Alléluia, c'est bien d'aller à l'église. Mais est-ce que nous avons de l'huile en réserve? Alléluia. Est-ce que nous avons perdu notre foi parce qu'il y avait le confinement, parce qu'on ne pouvait plus se retourner? Parce qu'en fait, c'est à cela que nous tendons. Et le moment viendra où il n'y aura plus Facebook. Le moment viendra où il n'y aura plus YouTube. Le moment viendra où il n'y aura plus de réunions de Zoom. Le moment viendra où on ne pourra plus même se retrouver dans les maisons. Il sera minuit. Nous serons dans les ténèbres. Et c'est alors, alléluia, c'est alors que la trompette va sonner. Parce que Jésus dit, il revient comme un voleur. Mais nous devons nous apprêter. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous, nous fait comprendre que ce que Dieu a dit, c'est exactement ce qui va arriver. Dans les derniers temps, la méchanceté sera telle que les chrétiens ne pourront même pas déclarer qu'ils sont chrétiens. Le simple fait de dire que tu es chrétien, tu seras sauvé parce qu'en même temps, tu seras tué. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Le temps où nous dirons, alors que celui qui confessera le Seigneur Jésus sera sauvé. Ce temps-là va arriver. Parce que dès que tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras tué. Dès que tu confesses le Seigneur Jésus, on va t'égorger. Ce temps-là va arriver. Mais le temps dans lequel nous sommes maintenant, le temps qui nous amène vers minuit, c'est le temps où celui qui confesse le Seigneur Jésus, celui qui dit que je suis chrétien, il doit vivre sa foi. Il doit avoir les œuvres de sa foi. Il doit pouvoir manifester les œuvres de la foi. La Bible nous dit que les œuvres de la foi sont manifestes. C'est comme l'homme spirituel. Le fruit de l'esprit est manifeste. C'est-à-dire c'est des choses qu'on peut voir. Alléluia. Et
Est-ce que nous avons une relation réelle avec le Seigneur Jésus? Une relation réelle guidée par l'Esprit de Dieu, pas guidée par nos prédications sur Facebook, pas guidée par Zoom, pas guidée par les interminables prédications que nous écoutons ou les études bibliques que nous participons ou tout ce que nous faisons en ce moment. Ça, ce sont les 5 folles. Elles ont pris leur lampe, c'est vrai. Elles ont accepté le Seigneur Jésus, c'est vrai. Mais est-ce qu'elles ont de l'huile en réserve? Et donc, l'huile en réserve, c'est quoi? C'est notre relation personnelle. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est là la vraie question. Trouvera-t-il la foi? Et donc, la foi, c'est cette huile-là en réserve. Or, la foi est visible. Or, la foi a des œuvres. Alléluia. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, notre chrétienté doit se faire voir. Alléluia. Sinon, quand il n'y aura pas de salle pour se retrouver, quand il n'y aura plus personne pour suivre, on va demander, mais donne-moi un peu de ton huile, donne-moi un peu de ta foi, donne-moi un peu de ta relation avec le Seigneur. Mais c'est impossible de partager. La réponse était claire. Les 5 sages ont dit, non, c'est impossible. On ne peut pas vous donner de l'huile, sinon nous, on n'en aura pas assez. Et on doit alors retourner là où on vend. Mais je veux vous dire quelque chose. Le temps où on vend l'huile, c'est encore maintenant. Le temps, on a encore le temps de faire des réserves d'huile, le temps de priez encore le Seigneur. La Bible nous dit que cherchez Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. Parce qu'il y aura un temps où il n'y aura plus d'huile. Il y aura un temps où on aura besoin de Dieu, où on criera à Dieu. Et là, il ne se fera plus retrouver. Parce que quand on lit la suite, les 5 sages ont été enlevés. Elles sont rentrées donc dans les noces avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui nous attend, nous, hommes spirituels, femmes spirituelles. Rentrer dans les noces avec, c'est ça, avec le Seigneur Jésus, c'est ça notre espoir. Mais les folles sont restées dehors. Et la porte a été fermée. Et donc la Bible nous dit chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse encore trouver. Et donc c'est encore le moment de faire des réserves d'huile. C'est encore le moment de passer le temps dans la prière, de passer le temps à chercher Christ, passer le temps à chercher Christ dans la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, à le rechercher de façon personnelle. Parce qu'il y a un temps pour tout. Les 5 folles, c'est vrai qu'elles étaient là pendant un moment, elles attendaient aussi. Et même quand la trompette a retenti, quand on criait, l'époux est là, elles ont aussi entendu. Malheureusement, il n'avait pas assez d'huile. Il n'y avait pas assez d'huile. Il n'y avait pas assez de présence de Dieu. Il n'y avait pas assez de relation personnelle avec Jésus-Christ. On ne peut pas se prétendre de Dieu et ne pas avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. Alléluia. On ne peut pas se prétendre de Dieu et ne pas avoir une relation personnelle avec ce Dieu-là. Alléluia. Oui, le salut se perd. Le salut se perd. Quand on a confessé le Seigneur Jésus et qu'on est devenu chrétien, oui, celui qui confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Il y a le temps pour ça. Alléluia. Il y a le temps pour ça. Mais le temps dans lequel nous sommes, c'est plutôt un temps où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus et nous marchons selon l'Esprit. Car l'homme, c'est ceux qui sont appelés fils de Dieu, sont ceux-là qui suivent l'Esprit de Dieu, qui sont appelés fils de Dieu, pas enfants de Dieu. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous l'avons lu, nous devenons enfants de Dieu. Mais nous ne restons pas à l'étape d'enfant. Nous devons grandir et devenir fils de Dieu et devenir filles de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous sommes spirituels. Et c'est cet homme spirituel-là qui sera enlevé. La Bible nous dit que tant que l'héritier n'est pas grand, tant que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça dit que c'est lui l'héritier, c'est vrai. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. En fait, ton héritage, c'est le royaume des cieux, c'est vrai. Mais tant que tu demeures enfant, tant que tu demeures un bébé chrétien, tant que tu n'as pas cette relation avec le Seigneur Jésus jusqu'à devenir fils de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage. Même étant sur la terre. Tu ne peux pas rentrer dans ton héritage et l'héritage céleste. Tu ne peux pas rentrer dans ton héritage, même de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est notre héritage. Mais en tant que fils de Dieu.
Et donc, nous devons grandir. Nous devons grandir. La Bible nous dit que, Dieu lui-même nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, nous allons périr parce que nous ne connaissons pas la vérité. Nous ne connaissons pas la vérité. La doctrine qui dit qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est une doctrine un peu douteuse. C'est vrai que la Bible dit que celui qui confessera le Seigneur Jésus sera sauvé. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ou dès qu'on dira, oui, je suis chrétien, dès qu'on dira, j'appartiens au Seigneur Jésus, immédiatement, c'est la mort. Alors que cette mort-là représente pour nous le salut. Alléluia. Le verset 8 donc de Matthieu 25 nous dit, « Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient sauvées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celle-ci leur répondit, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour vous et pour nous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. » D'ailleurs, Jésus dit dans le Matthieu 24, verset 41, « De deux femmes donc qui seront en train de tourner la pierre de moule, l'une sera enlevée et l'autre sera laissée. » Et donc, comme je disais tantôt, le salut est une affaire personnelle. Et les cinq sages, malgré Internet, malgré les cultes en ligne, malgré les cellules, malgré les études bibliques, ont pris soin de développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Il s'agit ici donc de l'homme spirituel. L'homme spirituel donc qui juge de tout, qui comprend qu'attention, les temps sont mauvais, qui comprend que nous nous approchons du retour de Christ et qui s'apprête. Il s'apprête comment? En développant sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, en développant son intimité avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est celui-là qui sera donc enlevé. L'homme spirituel juge de tout. Et donc, il va juger de la situation pour son propre salut. Et donc, il ne s'agit pas d'aller ça et là pour condamner les gens. Il ne s'agit pas de dire, l'homme spirituel juge de tout, alors toi tu iras en enfer, alors celui-là ira en enfer, alors là, celui-là ne mérite pas la vie éternelle. Non. Il s'agit de se remettre en cause, de lire la situation, de comprendre qu'en ce moment, nous tirons vers la fin, je dois m'apprêter. En tant que femme spirituelle, je dois m'apprêter au retour de mon époux, je dois m'apprêter au retour de Christ. En tant qu'homme spirituel, je dois m'apprêter au retour de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que la sagesse chez Dieu? La Bible nous dit que les 5 sages ont pris donc de l'huile. Le psaume 53, le verset 2, nous dit ceci. Dieu du haut des cieux regarde les hommes, regarde les fils de l'homme, pardon, pour savoir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Et il va terminer pour dire qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. La sagesse alors, l'intelligence alors, que ces 5 sages-là avaient, que ces 5 vierges-là avaient, c'est cette sagesse-là qui nous mène à rechercher Dieu. Car du haut des cieux, Dieu regarde, il regarde les fils de l'homme, il regarde les enfants, il regarde les chrétiens, les enfants de Dieu, il regarde les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, il regarde, il dit, mais qui me cherche? Qui me cherche? Et donc c'est en cherchant Dieu que nous sommes en train de faire des réserves. C'est en cherchant Dieu que nous sommes en train de mettre de l'huile à côté pour le jour où Jésus-Christ reviendra. Et donc la sagesse selon Dieu, c'est de chercher Dieu, c'est de le rechercher, chercher à faire sa volonté, chercher à faire ce qu'il nous demande au travers donc de la parole, au travers de la prière, au travers donc du jeûne. Donc en faisant ces choses, nous sommes en train de faire des réserves. Alléluia. Et donc c'est l'homme spirituel, c'est celui-là qui sera enlevé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.